Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler un petit peu des résultats de ce qui s'est passé à NXT le 2 mai 2018. Donc le show a commencé avec une promo de Adam Cole et de Undisputed Era. C'était dans les coulisses, un petit peu dans leur endroit favori. C'était un petit peu pour envoyer un message à Pete Dunne, parce que Roderick Strong va affronter Pete Dunne dans le main event ce soir. Donc ensuite on a eu le premier match, c'était un match féminin qui a opposé Kairi-San contre Shayna. C'est une victoire de Kairi-San avec une descente du coude qui était vraiment impressionnante depuis la troisième corde. Ensuite on a vu Lacey Evans qui l'a confronté à la fin du match et qui a attaqué Kairi-San. Ça annonce sûrement une future rivalité entre les deux. Ensuite on a une interview de Candice LeRae, sur l'attaque de Ciampa sur son mari Gargano la semaine dernière. On voyait vraiment qu'elle était chamboulée, même Cathy Kelley, elle osait pas trop vouloir développer ce qu'elle disait. Ça a annoncé un match entre Candice LeRae et Bianca Belair plus tard dans la soirée. Ensuite, on a eu une petite vidéo sur Lars Sullivan et parce que son dernier match remonte à NXT TakeOver pour le North American Championship, dont il a perdu. Je pense que ça va annoncer une rivalité avec Lars Sullivan contre Adam Cole, parce qu'on a bien vu qu'il y a eu quelques images sur cette vidéo de Adam Cole avec le North American Championship, comme quoi c'était normalement le titre de Lars Sullivan. Mais je pense que ça va annoncer une grosse rivalité entre les deux. Ils ont vraiment moyen de faire un truc de ouf, hein. Parce que d'un côté on a la puissance, de l'autre côté on a un petit peu le charisme et tout. Ensuite on a eu un match par équipe qui a vu s'affronter Street Profits et The Mighty 61. Donc The Mighty 61 ont gagné avec en trichant. Celui-là qui a fait le tomber avait les pieds sur la corde et l'autre a tenu les pieds pour éviter, pour alourdir le tombé, pour faire en sorte que le mec de Street Profit puisse pas se relever. Qui a ensuite, en parlant de la division par équipe, on a une annonce de match pour la semaine prochaine. Heavy Machinery qui vont affronter War Riders. Donc c'est un peu le même poids entre les deux, c'est un peu les mêmes gabarits. Donc ça va être un match, je pense, assez intéressant. Ça va pas être du beau catch, ça va vraiment être de la démolition pure. On a une interview de Cassius Ohno sur l'attaque de Tommaso Ciampa sur Gargano. Si j'ai bien compris que Ohno et Gargano ils sont potes depuis assez longtemps. Donc la semaine prochaine ils ont annoncé le match Cassius Ohno contre Tommaso Ciampa. Bon, je vous le dis direct, je pense qu'il va y avoir un retour de Gargano qui va attaquer Ciampa. Bon, ça va pas être super. Ensuite on a eu un match entre Kenny Reeves et je crois que c'était un compétiteur local. C'était une victoire de Kina là. C'est un catcheur que j'aime pas du tout perso. Enfin, c'est le premier match que je voyais de lui et j'aime pas du tout son personnage. Ça me fait penser un petit peu à Tyler Breeze mélangé à Alberto Del Rio. Je sais pas, j'aime pas du tout ce genre de personnage. Tout est là pour impressionner sur le personnage et pas sur le ring. C'est ça qui me dérange un petit peu, je trouve. Ensuite, on a eu le match annoncé plus tôt qui était Candice LeRae contre Bianca. C'était une victoire de Bianca. C'était un match qui était assez impressionnant. Bianca était beaucoup mise en avant, surtout sa force qui a été beaucoup mise en avant. LeRae aussi, on peut imaginer qu'elle pensait pas trop, elle était pas à fond dans le match à cause de son mari, quoi. On voyait rien qu'à son entrée, elle avait pas trop le sourire, elle était là en mode ouais, bon, faut que je fasse le match et après je vais retourner voir mon mec à l'hôpital. Ensuite, on a eu le main event, Roderick Strong contre Pete Dunne, le champion d'Angleterre de la WWE, Pete Dunne. Pete Dunne a gagné sur disqualification. L'attaque de Undisputed Era, Adam Cole, Kyle O'Reilly qui ont attaqué Pete Dunne. Mais Pete Dunne n'était pas seul. Oney Lorcan et Danny Burch sont venus l'aider. Donc ça a été 3 contre 3. Ça va sûrement annoncer un match Six-Man Tag Team, peut-être pour la semaine prochaine, peut-être pour le prochain TakeOver. Je sais pas du tout. Mais dans tous les cas, ça va être, je pense, un match assez stylé. Undisputed Era qui sont peut-être les plus populaires actuellement. Pete Dunne est très populaire aussi. Je vous avoue que Oney Lorcan et Danny Burch, je connais pas trop. Enfin, j'ai pas vu énormément de matchs d'eux, donc je pourrais pas trop vous donner mon avis dessus. Mais en ce qui concerne Pete Dunne et Undisputed Era, c'est clairement mes deux favoris de la NXT aujourd'hui avec Aleister Black. Donc les voir s'affronter, ça va être très cool. Pete Dunne contre Roderick Strong, ça a été assez impressionnant comme match. Mais il y a eu une grosse domination de Pete Dunne, forcément il avait sa vengeance. En plus Pete Dunne il est connu pour être assez physique quand même sur un ring. Donc ça a été un très bon match. Qu'est-ce qu'il faut retenir de NXT? Alors Pete Dunne et Roderick Strong, une rivalité qui vient de commencer, auquel s'ajoutent Undisputed Era et Oney Lorcan et Danny Burch.
Donc nouvelle rivalité entre les trois. Bianca Belair qui commence à monter en puissance. Rivalité entre Kane Hassan et Lacey Sullivan. Lacey Evan, excusez-moi. Quelques matchs annoncés pour la semaine prochaine, notamment EC3 qui va affronter EC3, EC3 qui on va l'appeler EC3, on est français. EC3 qui va avoir un match la semaine prochaine. Lars Sullivan qui va bientôt faire son retour, j'imagine. Et Cassius Ohno qui va affronter Thomas Ciampa la semaine prochaine. Donc voilà qu'est-ce qui s'est passé à NXT ce mercredi. Donc voilà, dites-moi un petit peu votre avis sur NXT, qu'est-ce que vous en pensez. Beaucoup de gens disent que NXT c'est mieux que Raw et SmackDown actuellement. Je suis peut-être d'accord pour le ring, mais niveau rivalité, je trouve qu'on a quand même des très bons trucs, surtout à SmackDown avec Nakamura et Styles. Mais dans tous les cas, j'aime beaucoup NXT, c'est quelque chose de très plaisant à regarder, les matchs sont tous bons. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de cette histoire, si vous préférez NXT, Raw, SmackDown, tout ça, dites-le moi en commentaire. Sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde.